Il fait terriblement froid dans mon château de Bouillon. Nous fêterons Noël dans quelques semaines. Notre évêque vient de rentrer de Clermont-Ferrand, où il participait au concile du pape Urbain II. Cette fois, il revient avec une nouvelle peu ordinaire. Les Seldjoukides ont pris Jérusalem et nos pèlerinages sont menacés. Il faut rendre à la chrétienté les lieux saints de la passion du Christ. Nous devons partir libérer la terre sainte des infidèles. Le pape nous promet l'absolution de tous nos péchés. Une bonne occasion de m'éloigner de mon entourage de plus en plus suspect. Ma tante, Mathilde de Toscane, n'a de cesse de vouloir reprendre les terres que m'a léguées mon oncle Godefroy le Bossu. Lorsque j'aurai récolté les fonds nécessaires et organisé le convoi, nous partirons sauver Jérusalem. Dieu le veut. Rassemblez tous les manants et les serfs, les forgerons, les boulangers, les paysans, les meuniers et les tisserands. Les besoins sont énormes. Notre armée doit être forte, prête pour le moment venu. Il nous faut épées, lances, flèches, vêtements. La nourriture sera indispensable. Les récoltes ont été bonnes. Servez-vous dans les greniers, salez vos viandes, séchez lentilles et pois. Nous aurons besoin de fruits. Conservez-les dans le miel. Nous devons être prêts pour le 15 août. Mes chevaliers sont excités à l'idée de pouvoir bientôt se battre. Nous sommes presque prêts. Demain, le 15 août 1096, est une date importante. Je quitterai Bouillon pour un pèlerinage en armes vers Jérusalem. Je suis partagé entre l'angoisse et l'excitation. La cour est noire de monde. Tous mes vassaux ont répondu à l'appel. Mère est là-bas, dans la cour, en train de donner des ordres aux serviteurs. Elle m'a aidé à organiser ce départ. Pour rassembler les fonds nécessaires, en plus de nos économies et de toutes les terres que j'ai vendues, elle a eu l'idée de mettre mes châteaux en gage. Elle pense que le mieux pour moi est de les hypothéquer auprès des monastères et des évêchés. Pour mère, c'est la seule solution pour les récupérer à mon retour, si je rentre un jour. Nous finissons enfin d'empaqueter les pièces et les lingots d'or et d'argent que nous emportons avec nous. Il faudra tenir ces convois à l'œil. Le succès de toute l'expédition repose sur eux. Nous sommes prêts. Demain, nous serons sur la route des pays allemands. Puis dans un mois environ, nous atteindrons le royaume de Hongrie. Le voyage sera long. Constantinople, notre point de ralliement. Une ville étonnante, on dit que près de 500 000 personnes s'entassent dans ses murs. Et dire que Paris m'impressionnait déjà. Voici presque 3 mois que nous sommes coincés à Constantinople. Depuis notre arrivée, nous négocions pour assurer notre ravitaillement. C'est compliqué de nourrir une armée. En plus de cela, les pèlerins de Pierre l'Ermite voyagent dorénavant avec nous. Ce sont des pillards, des vautours. Ils ne respectent rien. Je ne cesse de me demander comment assiéger Nicée avec une armée comme la nôtre. Ces pauvres nous paralysent. Sans parler des femmes et des enfants, des bagages et des vivres à transporter pour nourrir ces cohortes. Pour le moment, nous nous sommes postés dans une forteresse, mais les esprits commencent à s'échauffer.
Nous sommes restés trop longtemps sans rien faire. Demain, j'envoie des éclaireurs vers Nicée. Nous allons repartir. Dieu le veut.